Bienvenue donc dans les tutos of My Free Time. Donc aujourd'hui donc je continue avec le TP5. Donc pour justement travailler un peu plus sur la structure et le matrice. Donc déjà un petit rappel pour la structure. Donc la structure c'est création de nouveaux types. Hein, création de nouveaux types, ça c'est structure. Donc création de nouveaux types. Je vous ai dit que le plus important c'est de savoir créer strict. J'avais donné cet exemple. Ça, créer déclaration de nouveau type strict point par exemple point A affectation exactement comme j'avais fait le tuto. Deuxième, je vous ai dit on utilise là c'est mot clé c'est strict, là c'est type def strict. Type def c'est pour donner les synonymes de structure point à point. Même chose. Avec celui-là, déclaré, on met directement le type là, A, et là, ça ne change pas. Là, ça ne change pas. Alors, comme notre type def est très important pour donner des synonymes, les cours derniers que je vous ai, que je viens de faire en fait de matrice, hein, matrice c'est quoi? Matrice en fait c'est 0, 1D, 0, 1D. Là, je fais comme ça, 3, 3. Donc, c'est matrice de taille 4. Matrice de taille 4. Matrice, c'est quoi? Donc ici, je suis en train de parler des tableaux à plusieurs dimensions. Je vais vous expliquer. C'est comme si je crée un tableau. Hein, je vous ai dit, je crée un tableau. Hein, ça, c'est mon tableau. Alors je dis, vous savez, à l'intérieur de ces tableaux, je veux que vous mettiez aussi des tableaux. Donc c'est comme les tableaux des tableaux. Donc à l'intérieur de mon truc, de mon tableau là, à l'intérieur de cette tableau là, je décide de mettre quoi? Je décide de mettre aussi des tableaux. Exemple, comme ça à l'intérieur, je fais des tableaux comme ça. Ça s'appelle tableau de 2 dimensions. Sachant qu'on peut aller jusqu'à 3, 4, comme vous voulez. Mais pour l'instant, on travaille avec les tableaux de 2 dimensions. Donc si je veux le faire proprement, ça c'était juste pour vous montrer comment ça fonctionne. Je peux directement faire comme ça. Voilà, tableau de 2 dimensions. Alors on se demande maintenant, alors pour avoir l'accès à cette case-là, qu'est-ce que je peux faire? Donc c'est exactement comme des matrices. Lorsqu'on dit matrice de n, de Pn, c'est des NP qui appartient à R, je sais pas moi. Donc on a une matrice par exemple comme ça. Donc là je fais n égale à 3, je fais matrice de nn, de matrice carrée. Bon, dommage pour ceux qui ne connaissent pas ce que je tentais de parler, c'est un peu important. Mais bon. Là c'est matrice de nn, matrice carrée. Hein? Donc matrice carrée, c'est matrice qui a où le nombre de colonnes est égal au nombre de la ligne. Nombre de lignes égale à nombre de colonnes. C'est matrice NN. Donc du coup, là, c'est matrice de NN.
Donc, alors, pour déterminer justement, non, ça, il est à l'intérieur ici. Voilà. C'est comme ça en fait. Ce tableau, je l'ai juste élargi et ça a devenu comme ça. Ça devient ce que vous voyez là. En tout cas, ça, c'est matrice de 2 dimensions. Alors, pour déclarer cette matrice, comment on fait? Je fais entier, tableau. Ça, c'est le premier tableau. Alors, on aurait pu dire que voilà, tableau, comme je fais tableau, des tableaux, comme ça. Donc, tableau des tableaux. Mais non, pour que ça soit un peu très logique, je fais comme ça. Tableau, des tableaux. Par exemple, si je fais tableau de D et D, non, je vais faire D et 3. Qu'est-ce que je fais? Je dis quoi? Je des lignes, tableau de D. D, ça c'est les lignes, ça c'est les colonnes. Tableau de D lignes et dans chaque ligne comprend 3 cases. Je pense que vous l'avez compris. C'est pour cela, lorsque je déclare, hein, ça c'est déclaration. On peut faire entier comme vous voulez, char, flotte, c'est la même chose. Tableau des 4 et D. Donc, j'ai 4 lignes. Et dans chaque ligne, j'ai des colonnes. Là, je pense que vous l'avez compris. Ça, c'est pour déclarer. Alors, l'affectation, pour arriver ici, c'est exactement comme j'avais fait, je vous ai dit les axes. Pour arriver à un certain point, il faut connaître la valeur de x et la valeur de y. Soit, il faut connaître la valeur des lignes et la valeur des colonnes. Donc pour ces points-là, j'aurai C et L, ou ligne ou colonne. Voilà, ligne ou colonne. Donc pour cette case-là, comme on sait très bien que les tableaux commencent toujours par des zéros, 1, 2, 3, 0, oh. Donc du coup, cette case-là, ça sera ces tableaux de 0 et de 0. Donc imaginez-vous si je vais sillonner juste dans cette ligne-là, qu'est-ce que je peux faire? Donc je dois créer, c'est comme si je crée une boucle. J'entre dans les zéros et je circule avec J. Parce que J, j'ai dit que J c'est colonne. Comme je veux circuler cette ligne, je suis déjà dans cette ligne, donc je circule maintenant dans chaque colonne, dans les J colonnes. Donc J colonne, ça commence à 0 jusqu'à 3. Alors si je veux vraiment circuler chaque ligne, donc je commence tab de I et J. Donc I, ça commence de 0 jusqu'à 3. Là, de 0 jusqu'à 3. Ça veut dire quoi? Lorsque I égale à 0, je fais J de 0 jusqu'à 3. Lorsque I égale à 1, je fais J, Y, pardon, de 0. Non, c'est J. Je fais J de 0 jusqu'à 3. Lorsque I égale à 2, je vais J de 0 jusqu'à 3. Vous voyez, lorsque j'arrive ici, je fais tout ça. Lorsque j'arrive ici, je fais tout ça. Donc, voilà l'importance d'utiliser des boucles. Alors, comme on a vu, maintenant on commence à devenir intelligent. Là, c'est quoi? Je déclare matrice. Alors, je pourrais, avec moi, mon envie, en fait, c'est d'écrire comme ça. Matrice M. J'ai envie d'écrire ça comme ça. Alors, comment faire ça? Comment créer ce type? Donc, c'est simple. Je sais que pour créer entier, matrice,
j'ai fait comme ça. Il faut pas oublier les tailles parce qu'on travaille des entités de flotte, donc il faut pas oublier les tailles. Alors, pour que j'écrive en fait matrice, je peux justement faire type def, structure, matrice. Là, je mets la taille. On suppose que donc les NN, je suis très bien, vous savez déjà que le NN c'est déclaré comme define, comme constante, N dans ce cas égale à 3. Donc je peux l'utiliser directement parce que c'est comme constante, c'est pas une variable. Si c'était une variable, ça allait dire non. Mais c'est comme c'est constante, ça va accepter. Là, j'accepte. Donc à partir de là, je peux faire comme ça, matrice de M. Donc pour l'affecter, si je peux faire matrice. Je sais que cette matrice, c'est combien? Matrice de 3, 3. Non, c'est virgule. Voilà. À l'intérieur, c'est 1, 2, 3, 3, 1, 1, 0, 1, 2. Ça, c'est matrice de 3, 3. Donc, j'ai ici 1, 2, 3. À l'intérieur, j'ai encore 1, 2, 3. Alors, si vraiment vous l'avez compris, donc, oh, qu'est-ce que je fais? Si vous l'avez compris, donc c'est comme si j'ai fait première case 1, 2, 3, deuxième case 3, 1, 1 et troisième case 0, 1, 2. C'est exactement ce que je viens de faire. Donc ça, ils sont dans, voilà. C'est un tableau de 3. À l'intérieur, il y a 3 cases. Donc, moi, je suppose que vous avez bien compris, en fait, ce que moi, je viens de faire. Maintenant, créons cette structure qui nous fait de merveille. Donc, type def de strict, que je vais donner le nom de matrice, qui va me prendre taille n. Donc, ici, vous posez des questions, mais pourquoi n? Justement, je vais le déclarer ici, define n égale à 3. Bon, je ne vais pas très loin. Je laisse comme ça. Ok. Donc, là, je viens d'avoir déjà la structure. Donc, du coup, ici, il me demande quoi? Donc, vous pouvez tenter de... Bon, ça, c'est n'importe quoi. Tester, vous pouvez utiliser les tableaux des ordres de points IJ. Voilà, point. Ok, ok, ok. Justement, pour l'instant, je fais n'importe... Bon, j'ai déjà travaillé en avance. Celui-là, c'est pas grave. Donc, question A. Donc, 1, A. Qu'est-ce qu'il nous dit? Définir un type point. Exactement, je l'avais déjà fait. Voilà, ici je vais mettre juste les X et les Y hein, pour que ça ne prend pas du temps à écrire. À des champs entiers, non, donc X, Y, voilà. Ça je le fais, ça c'est 1A. Voilà. Ici, coder, conserver et coder une fonction affiche point qui affiche un point passé par mètre. Un point. Donc je vais ici, je fais, il affiche des points, void affiche point. Affiche point, donc il prend un point quelconque, point A, passé par paramètre. Il fait quoi? Il fait print. Pour afficher le point, je fais comme ça. Exactement comme j'avais fait. Voilà. Là, je mets A.x, A.y. Je retourne rien. Ok. Voilà. Ici, on peut justement faire ça. Je sais pas si c'est comme ça qu'on doit faire. Nous, exit, je sais pas. Exit. Success. Voilà.
Bon, on commence un peu à changer. Là, c'est bon. Là, je sais bien que ma fonction va afficher quelque chose. Ouais. Je peux même l'essayer. Hein, je peux l'essayer en faisant... Ça, c'est mon point. Je fais affiche point de B. Voilà. Ici, je vais l'exécuter. Voilà. Là, il y a l'erreur en fait. Ici, voilà. Before. Token, matrice. Inspect identified before token. Qui t'a dit que ça doit être comme ça? C'est Windows. Tu es malade ou quoi? Ça, c'est les erreurs de Windows. Je sais pas moi. C'est les erreurs de Windows parce que là, si je l'exécute. Oui, ils ont raison. Ils ont raison. C'est pas Windows. Type def strict. Matrice. Ah, d'accord. Ce sont des entiers. Voilà. C'est des entiers. Tout ça, il devient matrice. Excusez-moi, Windows, c'est pas ton erreur, c'est mon erreur à moi. Voilà. Ça marche pas encore. Type def matrice, il prend des entiers et oh, c'est pas structure. Excusez-moi, ça ce n'est pas du tout les structures en fait. C'est pas du tout les structures. C'est juste, j'ai changé en fait les noms. J'ai donné juste les synonymes en fait. Rien de plus. Donc là, vous pouvez voir ma fonction là, il m'affiche le point. Ok, excusez-moi, ici c'est pas du tout une structure, c'est celui-là. Là, c'est pas structure. Je sais même pas pourquoi je mets structure. Ok. Ouais, c'est encore, voilà. Et ici, donc, deuxième question dans affiche point. Ici, concevez et coder une fonction affiche point tab qui affiche un tableau de points passé par les paramètres avec sa taille. Donc ici, maintenant là, affiche point. Mais là, maintenant, void affiche tab. Donc, il va afficher donc tableau de points. Tableau de points, c'est toujours point. Tab avec sa taille. La taille. J'ai mon i. J'ai mon boucle fort. Voilà. I inférieur à la taille. Passer. Voilà. Fait un peu comme ça. Et là, je veux dire que affiche tab de quoi? Donc de chaque point. Alors pour chaque point, je fais quoi? Quand vous pouvez tableau de points de i. Ça, c'est point. Alors si je vais juste afficher par exemple, voilà, ça marche pas. Là, tab affiche point. Pas, je peux pas afficher les contenus de A parce que cette fonction affiche tab. Oh, n'importe quoi, c'est affiche point. Oui, c'est affiche. En plus, je l'ai mal écrit. Affiche. C'est affiche. Voilà, affiche point. D'accord. Ok. Là, c'est bon. Là, c'est nickel en tout cas. Je mets un petit retour ici, même si ça sert à rien. Pour la prochaine fois, je vais pas l'écrire. Là, c'est bon. Donc ici, par exemple, si je crée en fait un tableau de points, donc tab de points, donc je mets 5 à l'intérieur. À l'intérieur, je fais comme ça, tableau de points. Ouais, ça va être comme des matrices en fait. Bon, normalement, j'ai un fichier que je dois télécharger qui contient des points. Structure. J'ai un fichier à télécharger. Pointeur, fonction. Ok. Là, j'ai un fichier qui s'appelle point. Il y a plein de points. Voilà. Il y a plein de points. Donc, du coup, j'ai déjà mes points. Donc,
je vais le mettre ici dans le main. Voilà. Et là, ça c'est un tableau de points. Je vais afficher affiche table de quoi de ce point TP. C'est TP. Voilà. Ok. Donc comme vous pouvez imaginer, là, faire comme ça. Oh là 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 là, c'est quoi ça? Point. Alors, point, point, point. Ok, mon point ici, c'est avec P majuscule, c'est pas P minuscule. Ok, ça m'a fait la fête. Ok. Donc là, je vais juste CLT et je vais exécuter. Il me dit affiche tab P. Ok, d'accord. Vous savez, si on arrive déjà, taille c'est 36 hein, normalement. Donc avant même de lire le message, en fait, des fois on se rend compte que voilà, ben voilà, on se rend compte que ben tiens, on a des fois on dit que on a vraiment, on n'a même pas besoin de lire le message. Pourquoi? Parce qu'on connaît déjà ce qui nous est derrière, voilà. Comme ici en fait cette variable, comme je ne l'ai pas utilisée, je dois les masquer. Hein? Voilà, je dois juste le masquer. Comme vous pouvez voir, unused variable b. Donc voilà, là je le masquais. Du coup, ma fonction, regardez, elle affiche justement le point comme moi je voulais qu'elle affiche. Ok, donc là, on vient de faire cette fonction là, c'est fini par là. Donc je vais couper la gravation donc à plus.